Donc, depuis quelque temps, nous sommes en train de parler nous sommes en train de préparer notre jour. Nous avons intitulé cette partie « Prépare le lever de ton jour ». Lever de ton jour. Et depuis quelque temps, nous sommes en train de parler d'entendre Dieu. Et nous avions compris que c'est capital d'entendre Dieu. C'est vraiment capital d'entendre Dieu. Pour la simple et bonne raison que lorsque nous l'écoutons, lorsque nous l'entendons, nos vies changent, tout simplement. Nos vies changent. Et nous avions commencé à comprendre que l'entendre, en fait, ce n'est pas juste percevoir un son. Et quelqu'un me dise Amen. L'objectif, ce n'est pas juste de percevoir un son, mais l'entendre veut dire non seulement entendre sa voix, mais que cette voix soit gravée dans nos cœurs. C'est la clé des clés. Il faut que cette voix soit gravée dans nos cœurs. Cette voix soit gravée dans nos cœurs. J'espère que vous m'entendez bien et qu'il n'y a pas de problème de connexion. Ce problème est réglé maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc, nous sommes en train de préparer le lever du jour et nous voulons l'entendre. Vous savez, aujourd'hui, Dieu a un message particulier pour nous et ce message sera délivré de la manière que Dieu veut et comme il veut. Est-ce que tu peux juste élever la voix là où tu es et dire à Dieu, c'est le moment, je veux t'entendre. Élève la voix. Élève la voix et dis-lui, Seigneur, c'est le moment, je veux t'entendre. Je veux t'entendre. Je veux t'entendre. Je veux t'entendre. Seigneur, parle à nos cœurs. Nos yeux sont tournés vers toi. Seigneur, nous voulons entendre aucune autre voix et aucune autre voix n'est entendue ici, maintenant, dans le nom de Jésus. Il n'y a que ta voix qui est entendue, totalement entendue, entièrement entendue, et pour la seule gloire de ton nom, la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, nous avions commencé à dire que Jésus veut rentrer dans ta vie, Jésus veut rentrer dans ma vie pour pouvoir me communiquer cette lumière. Apocalypse, le verset 20 nous dit, « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il y a une chose est d'entendre. Une chose est d'entendre le son d'une voix. Une chose est de comprendre ce que la voix veut dire. Et nous avions commencé à comprendre que ce que Dieu veut, ce n'est pas juste que nous entendions un son. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions faire ce qu'il dit. C'est pour ça que Jésus nous dit, dans Jean 9, le verset 3. Jean 9, le verset 3. Jean 9, le verset 3, Jésus nous dit, verset 6, pardon. Jean 9, verset 6. Jean 9, le verset 4, pardon, 4, pas 6. 4. Il nous dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, ça veut dire que
Dans ma vie, je dois entendre Dieu pour être, c'est-à-dire le jour, récapitule. Le jour pour moi commence quand je suis envoyé. C'est ce que Jésus nous dit littéralement. Il dit, et le jour commence quand je suis envoyé. Or, envoyé veut dire quoi? J'ai entendu quelque chose. J'ai entendu quelque chose. J'ai entendu Dieu me parler. Or, on entend Dieu quand? On l'entend pendant le temps de repos. Osée 2, le verset 16, il nous dit, en ce jour-là, dit l'Éternel, Osée 2, oui, verset 16. Est-ce qu'on peut me l'afficher, s'il vous plaît? Osée 2, verset 16. Voilà, il dit, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Je parlerai à son cœur. Je parlerai à son cœur. Donc, le temps de repos est le temps où nous sommes envoyés. C'est le temps où nous recevons les consignes, nous recevons les ordres d'exécution. Mais si tu es comptable et je te dis, pendant la nuit, je te donne pendant un temps, on parle des hommes. Donc, je t'envoie sur le toit pour que tu fasses un travail de charpentier. Mais tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire parce que tu n'as pas les acquis, tu n'as pas la capacité qu'il faut pour le faire. Donc, il faut que la parole que tu entends, ce que Dieu te dit, tu puisses acquérir la capacité de le faire, que tu puisses décider de le faire. Qu'est-ce qui te conduit à faire les choses? Proverbe 4, 23 te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, tes actions, tout ce qui te concerne, tout ce que tu peux faire, toutes tes actions ne viennent pas de tes capacités, mais ne viennent pas, ne viennent que d'un seul endroit, de ton cœur. De ton cœur. Donc, si Dieu t'envoie, donc te dit quelque chose à faire, si cette chose-là n'est pas gravée dans ton cœur, tu ne peux pas le faire. Si l'ordre que tu as reçu n'est pas inscrit dans ton cœur, tu ne peux pas le faire. C'est pour ça que le psalmiste dit, dans le psaume 119, le verset 11, il dit, je sais ta parole dans mon cœur, je la serre, je la serre, je la serre. Pourquoi? Afin de ne pas pécher contre toi. Donc, quand je serre la parole dans mon cœur, elle me fait prendre la trajectoire que Dieu veut. Que quelqu'un me dise Amen. Quand je serre la parole, c'est-à-dire quand la parole est contre mon cœur, quand la parole est gravée dans mon cœur, alors je peux faire ce que Dieu veut que je fasse. Donc, non seulement Dieu doit nous parler de l'extérieur, il doit nous parler, il faut qu'il nous dise arrive dans notre cœur. Quand cette chose est gravée dans notre cœur, c'est ce que nous avons appelé depuis le début, entendre Dieu durant mon temps de... C'est comprendre ce qu'il veut dire. Comprendre veut dire mon cœur l'a cerné, c'est gravé dans mon cœur. Est-ce que Dieu grave dans le cœur? Oui. Est-ce que ce que j'entends, ce qu'il veut me dire, ça doit être gravé dans mon cœur? Oui. C'est la solution de Dieu. C'est le mystère de Christ en nous. C'est la solution de Dieu pour que toi et moi, pour que les hommes que nous sommes, nous puissions accomplir sa volonté. Allons dans Hébreux 10, le verset 16. Il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. C'est l'alliance que Dieu fait avec toi. Pendant le temps de repos, l'alliance qu'il fait avec toi, c'est pour que tu puisses l'entendre. Écoute la suite. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leurs oreilles. Non. Dans leurs émotions. Non. Sur la paume de leurs mains. Non. Sur leur front. Non. Il dit, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leur esprit.
je les écrirai dans leur esprit. Donc, bien aimé, il y a une écriture. Tu vas passer à l'imprimerie pendant le temps de repos pour que Dieu grave dans ton cœur ce qu'il a l'intention de faire, ce qu'il a l'intention de dire, ce qu'il a l'intention de manifester. Il dit que c'est quelque chose qu'il va graver dans ton esprit. Et ton esprit, c'est quoi? C'est la lampe de l'Éternel. C'est avec cette lampe-là qu'il te transfère la lumière. Proverbe dans le verset 27. C'est avec ton esprit que Dieu va transférer la lumière que lui en toi. Il va le transférer en toi. Et dans Matthieu 6, le verset 23 et 24, non, 22 et 23, que nous avions lu une fois, nous avons compris que notre œil doit être éclairé. Donc, en fait, Dieu doit éclairer ton œil, qui est ton esprit, et cet esprit va éclairer tout ce qui est en toi. Donc, quand nous disons ton jour se lève, ça veut dire que tu es éclairé. Qui est éclairé en toi? Ton esprit. Ton esprit. Et quand mon esprit est éclairé, je deviens, pour mon esprit est éclairé. Pour que mon jour commence, c'est-à-dire le jour, Jésus a dit dans Jean 9, le verset 4, que nous avions lu tout à l'heure, que c'est le temps où on peut travailler. Donc, j'ai un travail à faire. Les bonnes œuvres que Dieu a prévues pour moi bien avant la fondation du monde. Éphésiens 2, verset 10. Les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, si cette lumière est en moi, je vais devenir un envoyé parce que j'aurai entendu des consignes, j'aurai entendu l'ordre d'exécution, l'ordre d'application. Et quand je vais me mettre à appliquer cela, ça veut dire que je suis en train de travailler pour Dieu. Et quand je travaille pour Dieu, Jésus dit dans Jean 17 qu'il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Donc ça veut dire que le Père fait lui-même les bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance pour nous, qu'il a déjà préparées. Donc il le fait d'avance et moi aussi je fais la même chose sur la terre et nous rentrons dans le jour. C'est ce jour-là qui se lève pour nous. Et la dernière fois, nous avions commencé à comprendre que il y a une clé majeure pour que Dieu parle durant le temps de repos. C'est la clé de l'attention. La clé de l'attention. C'est ce que nous avions vu dans Exode 3, le verset 1 à 4. On avions vu que Moïse, l'ange de l'Éternel, lui apparu, verset 2, lui apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regardait, voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Verset 4. Dieu l'appela du éternel qu'il se détournait son attention pour le voir. Et comme il s'intéressait à ce que Dieu lui montrait, à ce que l'ange de l'Éternel lui révélait, c'est-à-dire ce buisson qui ne brûle pas, alors Dieu ayant constaté cette attention, parla. Et nous avions vu plein d'exemples où Dieu parle parce qu'il a constaté que quelqu'un a fixé son attention sur lui. Et nous avions fini la dernière fois en disant que tu deviens ce à quoi tu prêtes ou celui à qui tu donnes ton attention. Celui à qui tu donnes ton attention. Donc, si tu ne donnes pas ton attention à la vérité, nous avions découvert dans 1 Roi 22 que tu vas donner ton attention à quelqu'un d'autre qui s'appelle l'esprit de mensonge. L'esprit de mensonge. Celui qui se détourne de la vérité, embrasse, fait un gros bisou, un gros câlin à quelqu'un
d'autres qui s'appellent l'esprit du mensonge. Maintenant, j'aimerais juste rappeler 3 points, enfin préciser 3 points avec vous, enfin quelques points avec vous, avant que nous n'entamions l'étape d'après. Que quelqu'un me dise Amen. D'abord, il faut savoir que les facteurs de risque, c'est-à-dire les choses qui invitent l'esprit de mensonge dans une vie, ce n'est pas notre objectif. Hein. Toi, tu ne vas pas l'inviter. Toi, tu veux la vérité. L'amour de la vérité. L'amour de la vérité. L'amour de la vérité. C'est ce que nous voulons. Mais il y a 3 choses que nous avions vues dans l'histoire d'Akab, 3 facteurs de risque que je veux vous rappeler rapidement. C'est que Akab veut voir Dieu pour le consulter, mais il a déjà pris une décision dans son cœur. Vous savez, les gens disent, Seigneur, quelle est ta volonté? Mais il a déjà décidé ce qu'il va faire. Il a dit, écoute, Dieu, si tu me dis de quitter ça, je ne le ferai pas. Si tu me dis d'abandonner ça, je ne le ferai pas. Mais Seigneur, parle. Qu'est-ce que tu veux dire? Réfléchis bien, Seigneur, réfléchis bien. Prends ton temps. Tourne ta langue 7 fois, parle. Qu'est-ce que tu veux? Mais le gars a déjà décidé. Il a déjà décidé dans son cœur. Akab consultait le prophète Michée, mais il a déjà dit auparavant, au verset 27 et au verset 29, qu'il agace. C'est ce qui arrive. Des fois, il y a des prédications qui agacent. Si tel est le cas, sache que tu prends un risque. Il y a des hommes de Dieu qui agacent. Il y a des passages bibliques qui agacent. Il y a des amis, des frères et sœurs qui agacent. Et qu'on les voit dire, oh, encore lui. On sait ce qu'il va raconter. Parce que c'est un empêcheur de tourner en rond. Est-ce que quelqu'un me suit? Premier facteur de risque. Il a déjà décidé dans son cœur. Deuxième facteur de risque, c'est qu'il teste. Il teste quand même le prophète. Nous trouvons ça au verset 13. Il essaie de lutter dans un sens. Lui dire des choses pour le pousser dans une direction. Voilà. Il présente la chose d'une certaine façon pour qu'on te dise ça, parce que c'est ça que tu veux entendre. Il ne veut pas entendre la vérité. Il veut entendre ce qu'il veut entendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un dit aïe, 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 aïe. C'est ce que Akab a fait. Et puis, le troisième facteur de risque, quand on commence à avoir du mépris. Il avait un grand mépris pour le prophète, un grand mépris pour tous ceux qui disent la vérité, un grand mépris pour tous ceux qui ne vont pas dire un grand mépris. Se tenait bien devant Dieu. Avant, il a dit je le hais. Mais quand Michel a dit, ah, le prophète, alors, homme de Dieu, ça va. Le voyage, ça a été, oh. À la fin même, il lui a peut-être fait une offrande, disant, Michel, merci d'être venu. Mais en réalité, il le déteste. Donc, celui qui n'aime pas la vérité, bien aimé, n'aime pas ceux qui disent la vérité. Ça, c'est le facteur de risque. Maintenant, 3 points rapides avant que nous continuions. Il y a plusieurs choses à comprendre. Je vous ai dit la dernière fois que l'esprit de mensonge ne travaille pas au commissariat ou dans les palais de justice, dans les enquêtes, pour aider les gens à mentir. Tu sais pourquoi? Parce que sa cible, ce n'est pas l'autre. La cible, c'est celui qui l'est. La cible, c'est Akab. La cible, ce n'est pas les autres. Il veut détourner l'attention, je suis en train de parler de l'attention, il veut détourner l'attention d'Akab de la vérité sur le mensonge.
Donc, sa cible, ce n'est pas les autres. Son conducteur de char, c'est les officiers d'Akab savent que c'est parce que Michée a prophétisé et que Michée dit la vérité que Akab se cache. Tout le monde le sait. Donc, il trompe qui? Proverbe nous dit à quoi ça sert de tendre un filet devant un oiseau qui te voit. Ça ne sert à rien. Donc, celui qui travaille, celui qui laisse cet esprit agir en lui, croit qu'il trompe les gens. Mais c'est faux. C'est lui-même la cible. Cet esprit était chez Akab pour le tromper lui. Lui, pas les autres. Il n'est pas là pour convaincre les autres, mais Akab. Et c'est un esprit religieux. C'est pour ça qu'il ne travaille pas au commissariat. Parce qu'il parle par la bouche de ceux qui se disent prophètes. Il ne parle pas dans la ville, il est attaché à l'église. Et il veut tourner les gens de la vérité. La personne se lève et commence à se dire, oui, mais ce truc-là, on dit que c'est mauvais, mais qu'est-ce que ça fait? Comme un frère, je me rappelle, à l'époque, on a tous été éduqués dans un certain moule, enfin, de la parole de Dieu. Ils trouvaient que habiter ensemble avant le mariage, ce n'était pas une bonne chose. Enfin, forniquer, ce n'était pas une bonne chose. C'est ce qu'ils disaient. Et puis un jour, à force de ne plus vouloir entendre la vérité, parce qu'il voulait aller dans un ensemble, un jour, il s'est levé, il nous a dit, qu'est-ce que ça fait? Nous, on savait qu'il mentait, enfin, qu'il se trompait. Mais lui, il croyait qu'il nous trompait. Mais en réalité, non, c'est lui qui a été trompé. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la cible, c'est lui. Et il parle au travers des prophètes. Donc, son objectif, c'est de défocaliser les gens de la vérité pour les focaliser sur un mensonge. Et son but ultime, c'est de tuer la personne. Pas de tuer les autres. C'est ce qui est arrivé à Akab. C'est lui qui est mort. Pas les 400 prophètes. Est-ce que quelqu'un me suit? Même pas son conducteur de char. Il est resté en vie. C'est lui et lui seul. L'histoire, 1 roi 22, parle que de lui seul. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la clé de l'attention, quand on parle de l'attention, c'est avoir son attention fixée sur la vérité. Avoir l'amour de vérité. L'amour de la vérité, c'est capital. C'est capital. Avoir l'amour de la vérité. C'est ce qui protège. C'est ce qui garde. C'est ce que nous avions lu, nous avons prié avec dans Ephésiens 5, le verset 9, et 2 Thessaloniciens 3, le verset 10, qui finit par dans ces pièges tomberont ceux qui n'ont pas voulu ouvrir leur cœur à l'amour de la vérité qui devait les conduire au salut. Donc, l'amour de la vérité, c'est de se focaliser sur la vérité, en disant, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. C'est-à-dire, les choses me viendront, la vérité me viendra de toi. C'est Dieu que je veux entendre. Quand on se focalise sur ça, l'amour de la vérité, c'est ça qui nous sauve. Son objectif, l'amour de la vérité a pour objectif de te conduire au salut. Mais le mensonge a pour objectif de conduire à la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il y a une étape. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous allons voir la deuxième clé qui est l'étape après l'attention. Et qui est alors, qui veut deviner? L'étape après l'attention, qui est en réalité la clé de l'exposition. C'est notre deuxième clé. La clé de l'exposition. La clé de l'exposition. La clé de l'exposition. Nous continuons avec l'histoire de Moïse. Donc, Exode 3, le verset 3 nous dit, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consumait pas. Verset 4.
Donc, nous étudions aujourd'hui le verset 4 et le verset 5. Nous partons là. C'est notre texte de base. Exode 3, le verset 4, verset 5. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et l'Éternel l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Verset 5. Et Dieu dit, et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il lui dit, n'approche pas d'ici. Donc Moïse a répondu, dit, me voici. Mais Dieu lui dit, attends, il y a une étape avant. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a une étape avant. Tu as prêté ton attention? Oui, mais il y a l'étape d'après. Il y a l'étape après l'attention. C'est notre deuxième clé. Il y a l'étape d'après. L'étape d'après, il dit, stop. T'avances pas encore. Rappelons-nous, Dieu veut lui parler. Mais Dieu veut le préparer à longtemps. Il dit, stop. N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Donc, il y a une étape après l'attention. Et avant que Dieu ne parle. Est-ce que tu me suis? Deuxième exemple de l'étape d'après. C'est Ésaïe, le prophète Ésaïe. Ésaïe 6, le verset 5 à 8. Oh, bien-aimé, suis attentivement. Alors je dis, malheur à moi. Il a eu une vision lui aussi. Il a vu le ciel. Alors je dis, malheur à moi. Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais, que quelqu'un dise, mais, l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait pris de l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Verset 8 maintenant. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ésaïe vient d'entendre son message d'envoi. Il a vu le ciel, il a vu la gloire de Dieu se manifester. Mais il y a un mais. Donc, l'étape d'après l'attention, l'étape après avoir vu, il y a eu un mais. Est-ce que tu me suis? C'est cette étape-là que nous voyons. C'est au verset 8 que Dieu lui a parlé et l'a envoyé. Troisième exemple, Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel. Lui aussi, c'est son appel. Ézéchiel 2, le verset 1 à 2. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Est-ce que ça ressemble à Osée 2, le verset 16? Est-ce que tu vois? La même chose, je t'amène pour te parler. Verset 2. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, cet ordre, donc ce qui a été dit dans le verset 1, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis. Donc, attends, on dit prophète Ézéchiel. Explique-nous.
Tu entends combien de fois? Est-ce que quelqu'un voit le prophète? Dis-nous la vérité. Tu entends combien de fois? Tu dis, il me dit. Donc, tu as entendu. Puis, tu dis, dès qu'il m'eut adressé ces mots. Donc, tu as encore entendu. Mais maintenant, tu dis, après, l'Esprit était entré en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et tu dis, hé, j'entendis celui qui me parlait. Donc, tu entendais qui avant? Hein? Prophète Ézéchiel. Explique-nous. Tu entendais qui? Donc, ça veut dire quoi? Que, en fait, c'est quand l'Esprit rentra en lui qu'il a été capable d'entendre. Est-ce que tu me suis? D'entendre ce que Dieu veut dire. C'est-à-dire, avant, il avait entendu un son. Mais la parole de Dieu, le message que Dieu voulait lui délivrer, l'ordre de mission, l'envoi, ce que Dieu avait à cœur de lui communiquer, ce n'est pas ce qu'il avait entendu la première fois, ce n'est pas ce que Ésaïe avait entendu la première fois, ce n'est pas ce que Moïse avait entendu la première fois. Quand il disait « me voici », ce n'est pas encore ce que Dieu veut qu'il entende. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il y a des niveaux dans ce que Dieu veut que tu entendes. Quatrième exemple, Jésus et la foule. Je leur parle en parabole dans Matthieu 13. Tout le monde était bluffé. Un semeur sorti pour semer. Oh, les gens qui le connaissaient depuis Nazareth disent « Ah, c'est puissant, profond. C'est le fils de Marie. » Non, Dieu nous a visités. Dieu nous a visités. Non, non, cette parole est trop forte. Mais Jésus dit aux disciples, ils ne comprennent rien. C'est-à-dire, ils n'ont pas encore saisi ce que Dieu veut dire. Matthieu 13, verset 11. Il leur dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Est-ce que tu me suis? Cela ne leur a pas été donné. Donc, ils avaient toute leur attention fixée sur Jésus. Il y avait un silence dans la foule quand Jésus parlait. Rappelle-toi, il n'y avait pas de sono à l'époque. Hein. Le MCIM ne fonctionnait pas. Enfin, il y avait une version de l'époque du MCIM. Mais il fallait qu'il y ait du silence pour qu'ils entendent. Quand Jésus parle à 5000 personnes, il fallait du silence pour que les gens entendent ce qu'il disait. Et Jésus a parlé. Et ils étaient ébahis par ce qu'ils entendaient. Mais Jésus dit, à vous, comprendre. Mais à eux, non. Il ne leur a pas été donné de comprendre. Donc, il y a l'étape d'après est le suivant. C'est l'étape de la révélation. C'est l'étape du contact. C'est l'étape où Dieu a dit à Moïse, ôte tes souliers, ôte tes souliers, ôte tes souliers, parce que tu te retrouves la terre, tu te retrouves, tu es sur une terre sainte. Qu'est-ce que nous voulons dire par l'étape d'après? Vous savez, tu entends la parole, c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 13. Tu peux entendre la parole de Dieu. Dieu peut te visiter. Dieu peut envoyer des gens dans ta vie. Mais une chose est de les reconnaître. Est-ce que quelqu'un me suit? Une chose est de les reconnaître. Tu peux lire la parole de Dieu. Tu peux lire la lettre, les écritures noires. Tu peux les lire. Mais la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ,
c'est littéralement, le terme grec, c'est rhéma. C'est-à-dire, c'est la parole parlée de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tu lis une chose, mais elle doit se transformer en parole parlée de Dieu. Pas ta lecture, pas quand toi tu lis, tu y entends ta voix. Non, c'est-à-dire quand tu lis, l'auteur doit te le lire. Tu dois entendre sa voix. C'est sa voix qui touche, qui transforme. C'est sa voix qui produit la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça. C'est ça. C'est ça l'étape où Dieu s'exprime. C'est cette parole parlée-là qui nourrit. Quand Jésus dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de parole qui sort de la bouche de Dieu. Qui sort de la bouche de Dieu. Pas de la bouche d'un homme, de la bouche de Dieu. Est-ce que tu me suis? De la bouche de Dieu. C'est ça qui nourrit. Donc, on peut entendre des choses comme Moïse a entendu. Moïse a entendu une voix. Et il a entendu une voix qui lui disait Moïse, Moïse. Il a entendu son nom. Samuel, comme vous avez étudié la dernière fois, a entendu sa voix. Il a entendu son nom qui lui disait Samuel, Samuel. Mais Dieu ne lui a pas parlé pour autant. Il a répondu, mais Dieu ne lui a pas parlé pour autant. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, nous sommes à l'étape comment faire pour que ce que j'entends soit accessible, assimilable, c'est-à-dire soit gravé dans mon cœur. Parce que ce n'est que comme ça que l'objectif de Dieu sera atteint. Dans 1 Corinthiens 2, le verset 14, la Bible nous dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu, les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folies pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Est-ce que l'homme animal entend? Est-ce que l'homme entend, capte des choses? Oui, il capte des choses. Il capte des choses, mais il ne comprend pas. Ces choses-là ne parviennent pas jusqu'à son cœur. Donc l'étape après l'attention que nous voyons dans l'histoire de Moïse, c'est que Dieu lui dit, ôte tes souliers. Que quelqu'un dise avec moi, oh, il faut que j'ôte mes souliers. Il faut que j'ôte mes souliers. Mais c'est fort, ça, je me dis, Seigneur. Toi, tu dis que la terre est sainte. Et on sait que Moïse, ce n'est pas un saint. Ça, ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Tout le monde le sait. Ce n'est pas un saint. Donc, quand tu vois une terre sainte, le soulier est une bonne chose parce que ça évite un contact direct avec ce qui est saint. Comme on met des gants pour éviter d'être en contact avec ce qui est souillé. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut un intermédiaire. Mais Jésus dit non, il ne faut pas. Dieu dit non, il ne faut pas qu'il y ait d'intermédiaire, justement, Moïse. Et il faut qu'il y ait un contact direct entre toi et moi. Quand Dieu parle, tu comprends ce que Dieu veut dire, comprendre dans le sens où tu veux qu'il grave dans ton cœur ce qu'il a dit. Il faut que le cœur soit en contact avec lui. L'imprimante ne peut pas imprimer sur du papier sans contact, à distance. Ah, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu vas me dire, oui, il y a l'imprimante laser. Alléluia, gloire à Dieu. On est dans la modernité. Mais il y a un contact entre le laser et le papier. Il faut toujours un contact pour que Dieu puisse graver la chose dans ton cœur. Autant soulier veut dire, mets-toi directement en contact, sans barrière, sans hypocrisie, sans rien qui s'interfère entre toi et moi. Ne viens pas avec tes histoires familiales, ne viens pas avec tes ambitions, ne viens pas. Il faut que toi et moi, le pasteur ne peut pas être au milieu, l'église ne peut pas être au milieu. Si tu veux, Dieu imprime dans ton cœur ce qu'il veut, tu dois le remplir personnellement. Tu dois mener ton papier comme ça et aller au contact
contact de lui pour qu'il puisse graver ce qu'il a gravé dans ton cœur. Est-ce que Dieu, c'est comme ça que Dieu fait pour écrire les choses sur les tables de nos cœurs? Sinon, bien aimé, c'est ça la clé. Dieu doit écrire. Une fois que c'est dans ton cœur, c'est applicable. Une fois que c'est dans ton cœur, tu peux vivre. Une fois que c'est dans ton cœur, il dit, ton cœur, c'est les sources. Les sources de ta vie sont là-bas. Donc, une fois que la parole de Dieu contamine, si on peut utiliser ce terme, envahit ton cœur, déteint, prend le contrôle de ton cœur, il dit toute vie. C'est comme ce que Jésus disait concernant la lumière dans Matthieu 6, 23. Il dit, quand la lumière rentre en toi, elle éclaire tout ton être. Donc, Dieu dit à Moïse, il a dit la même chose à Josué, dans Josué 5, verset 15. Le thème de notre étude biblique d'aujourd'hui. Le chapitre 6, avant la fin, le dernier verset avant le chapitre 6, c'est le verset 15 du chapitre 5, où Dieu dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. C'est pour ça que le chapitre 6, le verset 2, que tu as étudié ce matin par la grâce de Dieu, alléluia. En étudiant ça, on dit, l'Éternel dit, l'Éternel a parlé. Il a parlé. Il a parlé à Josué. Il lui a montré comment il va prendre la ville. C'était le jour pour lui. Il a donné un ordre. Il a dit, tu sais, maintenant que tu as été en contact avec moi, vous savez, c'est capital. C'est capital. Parce que entendre Dieu, c'est une question de contact. Parce que c'est une question d'écriture, de la volonté de Dieu dans ton cœur, dans ton cœur, dans ton cœur. 2 Corinthiens 3, le verset 3, dans la Bible du Semeur. Il est évident que vous êtes une lettre que le Christ a confiée à notre ministère et qu'il nous a fait écrire, non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tablettes de chair. 2 points, sur vos cœurs. Le Saint-Esprit est un écrivain. Est un écrivain. Il vient écrire sur les tables de ton cœur ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit. À condition que tu lui donnes accès. À condition que toi-même tu ôtes tes souliers. À condition que tu enlèves les interpositions. Parce qu'on peut avoir son attention fixée sur quelque chose, mais avoir un voile qui nous cache la vue. Israël, pendant des années, avait leur attention fixée sur la maison de Dieu. Mais dans cette maison-là, il y a un voile. Il y a un voile. C'est pas qui est séparation. Les séparations font bruit. Hein. Tu sais, on peut ne pas payer pour aller au stade, en tout cas ici à Lille, si le toit est ouvert, quand on marque le but. Toi aussi, tu peux jubiler en étant sur le parking. Tu vas entendre. Tu vas dire, ils ont marqué. Ils ont marqué. Mais seulement, tu ne sais pas si on a marqué contre ton équipe. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça le problème. C'est qu'on voit les choses quand on entend, quand on n'a pas ce contact direct avec Dieu, on lit la parole. Mais on ne sait pas trop de quoi ça parle. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme l'eunuque éthiopien. Ben, il est venu à Jérusalem. C'est pas par Airbus, hein? À dos de cheval, d'âne, depuis l'Éthiopie. Tu imagines? Pour chercher Dieu. Mais il est venu, il repartait. Il n'avait rien. Il lisait. Il ne comprenait pas. La foule qui a suivi Jésus, ils l'ont suivi.
Ils ont écouté la parabole du semeur, mais Jésus dit, ils n'ont rien compris. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils avaient un voile. Est-ce qu'on est ensemble? Eux aussi, ils avaient un voile. Donc, Dieu veut nous parler. Dieu veut que tu lui donnes ton attention. Il va te parler. Mais cette parole, c'est juste pour interpeller, pour te confirmer que tu es connecté. Ce qu'il a dit, c'est quelque chose qui suivra. Mais avant, il y a l'étape d'après l'attention, qui est l'étape d'exposition. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que tu me suis? Il y a l'étape d'après. L'étape où le voile doit être ôté. Le voile doit être ôté. Alors, quels sont les voiles qui empêchent l'homme d'entendre Dieu? Il y a le premier voile, qui est le voile du péché. Le voile du péché. Ésaïe 59. Ésaïe 59, versets 1 à 2. Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ça met un voile. C'est pour ça que celui qui n'a pas donné sa vie à Dieu ne peut pas entendre Dieu. Il va entendre des bruits, mais il n'entend pas encore parce que entendre la chose ne peut pas être gravée parce que le péché crée une séparation. Dieu est saint. Si on ne règle pas le problème du péché, Dieu ne peut pas nous parler. C'est pour ça que Pharaon entendait, mais ne connaît pas. C'est pour ça que la foule entendait, mais ne comprenait pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut absolument que le problème du péché soit réglé. C'est pour ça que Jésus, sur la croix, quand il était chargé de nos péchés, voyez, Dieu a appliqué Ésaïe 59, le verset 2, pour Dieu lui-même, c'est-à-dire Jésus, sur la croix. Il a détourné son visage. C'est là où j'ai crié. Il a crié. Il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Parce que le Père dit, il y a le péché. Il y a le péché. Donc, je ne peux pas. Il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Est-ce que les gars me suivent? Donc, le problème du péché doit être réglé par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. C'est lui qui a réglé ce problème. Pour que nous pouvons nous connecter avec Dieu. Si ce n'est pas possible, c'est pas, nous ne pouvons pas l'entendre. C'est pour ça que, et encore deux, l'homme naturel, nous, ça fait bim, 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 on lui dit, c'est pas possible, il n'y a pas de. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Ça, c'est quand le ciel est gentil. Sinon, le problème, le fond du problème, c'est qu'il n'y a même pas de tonalité sur ce téléphone. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a même pas de tonalité sur cette ligne. Il dit, il ne peut pas. Que quelqu'un dise, il ne reçoit pas. Et il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Quand Saul de Tarse était dans le péché, était le vrai Saul de Tarse, persécuteur, comme dit quelqu'un, un terroriste. Est-ce que quelqu'un me suit? Un terroriste, destructeur de l'Église, tueur professionnel des chrétiens, persécuteur de l'Église. Quand Jésus l'a vu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Un avertissement.
Un avertissement, c'est tout. On lui a dit un avertissement, on lui a dit va dans la vie. Va dans la vie. Va dans la vie. Est-ce que Dieu lui a dit là-bas, je t'ai appelé, tu seras chef des nations, tu seras apôtre, que tu feras tout le tour depuis Jérusalem jusqu'à Rome, tu vas pas. Non. Donc, quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Christ ne peut pas entendre Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Premier point. Il ne peut pas. C'est juste une impossibilité mathématique. Deuxième, voile. Maintenant, celui qui a donné sa vie à Christ, qui est né de nouveau, selon Jean 3, verset 3. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. C'est-à-dire que tu reçoives le Seigneur comme ton Seigneur, ton Sauveur et ton Seigneur. Que tu acceptes que le sang de Christ a coulé sur la croix pour toi. Et que, en acceptant que Dieu paye, que Jésus paye avec son sang, payer veut dire tu es racheté. Racheté veut dire tu ne t'appartiens plus. C'est ce que ça veut dire. Donc tu lui confies ta vie. Et donc, il devient ton Seigneur, ton propriétaire. Celui qui fait ces deux démarches, la Bible dit qu'il naît d'eau et d'esprit. Alors, il peut voir le royaume, comme Jésus expliqué. Il peut voir le royaume. C'est-à-dire, le voile, il peut commencer à voir le royaume. Il peut commencer à voir le royaume. Mais maintenant, il y a un autre voile. Un autre voile dont Jésus nous parle. Dans Matthieu 13, le verset 10 à 17, nous allons lire que quelques versets. Le voile se manifeste comment? Verset 14, il dit, pour eux s'accomplit cette prophétie. Donc, il y a quelqu'un de qui on dit pour eux. Donc, c'est un groupe de personnes. Est-ce que tu me suis? On dit pour eux, s'accomplit cette prophétie. La prophétie dit quoi? Vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc, le voile, il y a un autre groupe, une catégorie de personnes qui n'a pas, qui n'aura pas, qui ne peut pas voir, parce que Dieu l'a voulu ainsi, il a mis un voile. Ce voile se manifeste comment? Ça nous permet de voir en même temps quelles sont les différentes manifestations de ce voile. Le voile cache les yeux, il ne voit pas. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Il ne reconnaît pas les gens. Je prends. On dit, mais c'est celui par qui Dieu a irrigué ta vie, tous les hommes, non? C'est quoi son problème? Pourquoi? Son problème, c'est qu'il ne voit pas. Est-ce que quelqu'un me dit? Il ne voit pas. Il voit la personne, il sait que c'est un être humain, il sait la grâce de Dieu, mais il ne comprend pas. Il n'arrive pas à établir de lien entre son cœur, entre sa vie et ce qu'il voit. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est de ça dont mon pasteur il va les dimanches. Il ne voit pas. Quand le voile des yeux est tombé sur les yeux de Adam, il ne reconnaissait plus Ève. Avant, il disait chair de ma chair aux humains, quand il était dans le jardin. Mais quand ils sont sortis, c'est pour ça que ça transforme le conjoint en tam-tam ou en serveur ou servante ou serviteur, tout ce qu'on veut, en objet. Voilà. Les enfants en tire-lait, en pluie de pétard.
pétrole. Est-ce que quelqu'un me suit? Toutes sortes de choses. L'église a un lieu d'activité, un lieu pour se faire voir. On dit, mais c'est la maison de Dieu. Mais quand on ne voit pas, quand on a le voit, quand on vient, non, on ne comprend pas. On dit, mais c'est un bâtiment, non? C'est comme mon travail ici. On dit, non, ici, c'est la maison de Dieu. Il ne faut pas faire certaines choses. On ne comprend pas. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Ce qu'il fait dans le monde, il vient le faire à l'église. Parce que pour lui, on est tous à Genève d'Ascq. C'est quoi la différence? Parce qu'il y a les cieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand il veut chercher du travail, où il veut évoluer, il demande quelle est la volonté de Dieu. Non, pour lui, toute entreprise est entreprise. Du moment où le chiffre, la prétention salariale est élevée, c'est le critère, c'est tout. Il est aveugle. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est aveugle. Ses oreilles sont dures. Il n'entend pas. Akab, il n'entend pas. Il a un voile. Il n'entend pas. On lui dit, Dieu veut. Dieu ne veut pas que vous alliez à la bataille. Dieu ne veut pas que tu fasses ceci. Il dit, comment? On dit, mais Dieu dit qu'il ne veut pas. Il dit, comment? J'entends pas. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vais prendre un temps de retraite pour prier. Ça, c'est Balaam, ça. Il ne veut pas entendre. Dieu dit, ne va pas. Parce qu'on lui a promis de l'argent là-bas. Il dit, non. Je vais prier encore. Je vais encore prier. Seigneur, tu es sûr. Seigneur, si demain matin, entre 7h et 8h, il y a 2 gros nuages noirs qui traversent qui passent au-dessus de mon appartement, c'est que tu ne veux pas que j'y aille. Mais si demain il fait beau, il a déjà regardé la météo, on a dit qu'il allait faire beau. Si demain il fait beau, dit Seigneur, c'est une toise, n'est-ce pas? Gédéon. C'est la parole de Dieu. Et il ne veut pas entendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il croit que c'est un voile. Et son intelligence est obscurcie. Ça concerne quel personne? Un groupe de personnes que Jésus appelle la foule. C'est la foule. Parce qu'il y a la foule et les disciples. Les disciples, qu'est-ce qui différencie la foule des disciples? C'est tous des êtres humains. Mais la différence entre eux, c'est que les disciples ont choisi d'être sous la discipline d'eux. Ont choisi de faire de Dieu, de Jésus, leur Seigneur, le Seigneur de leur vie. À cause de Jésus, ils ont abandonné leur entreprise. À cause de Jésus, le vieux Pierre, il travaille à plein temps pour quelqu'un d'autre. Il a arrêté de pêcher le poisson. Il a abandonné sa famille pour suivre ce Jésus. C'est-à-dire que ce Jésus est devenu la personne la plus importante de sa vie. L'autorité sous laquelle il est. Celui qui lui dit va, il va, viens, il vient. C'est-à-dire quelqu'un qui se met sous l'autorité de la parole de Dieu devient disciple. La parole de Dieu, il n'est pas disciple d'un homme. La parole de Dieu, il devient disciple. Jésus dit, les disciples, vous, il vous est donné de comprendre. Il vous est donné d'entendre ce que Dieu veut dire. Mais à eux qui? La foule. La foule, ils ne comprennent pas. Je vais te donner quelques caractéristiques de la foule. La foule n'a pas de berger. La foule n'a pas de berger. Matthieu 9, le verset 36. Si le MCIM ne l'a pas, c'est pas... Je vous le lis. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Caractéristique de la foule, ils n'ont point de berger. Il fait ce qu'il veut, il va où il veut, il vit la vie qu'il mène, il prend les décisions comme c'est quelqu'un qui fait partie de la foule. La foule, deuxième caractéristique, aime les sensations. La sensation. Ouais, quand on enseigne calmement comme ça, ceux de la foule n'aiment pas, ils disent non, c'est monotone. Oh, il n'y a pas d'ambiance aujourd'hui. Mais si je commence à faire des manières, ça dit non, powerful, c'est puissant. Je sens que
La foule aime les sensations. Les sensations. Quand il lit la Bible à la maison, on dit, c'est Dieu qui parle. Hein. Il dit, il y avait le silence dans la maison. Et puis ce livre-là qui existe depuis longtemps, vous croyez vraiment que c'est Dieu. Mais c'est dit, Dieu dit, je sens dans mon cœur, je fais toutes sortes de choses. Je sens la parole monter, je sens la parole monter. Il dit, ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. J'ai quelque chose à dire. Il va dire, voilà. Je dis, mon frère, pas. L'esprit est là, l'esprit est là. Hey. La foule aime ce qui est sensationnel. La foule ne perçoit pas le mystère de Dieu. Matthieu 13, verset 10 à 13. La foule a toujours une relation éphémère avec le conducteur de la foule. Il n'a pas de relation continue. C'est très important. Matthieu 14, verset 22. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque. Les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Donc, en fin de journée, ils ont passé. La foule, quand on est dans la foule, c'est quoi? Notre relation avec Dieu, c'est dimanche. Notre relation avec Dieu, c'est pendant la formation, c'est pendant l'enseignement, c'est pendant les temps de communion dans les GI. Sinon, entre deux, il est renvoyé. La foule est renvoyée. Mais les disciples sont tout le temps avec Jésus. Tout le temps. Mais la foule, c'est des temps. Seigneur, je te prie, 7h à 8h, je médite la parole. À partir de 8h, je deviens une autre personne. Je n'ai plus de relation avec le maître jusqu'au soir. À partir du vendredi, j'ai une relation avec le maître. Parce que c'est le week-end. Je vais servir, je vais venir à l'église, je vais entendre ma prédication à partir de 14h. Dimanche, la foule est renvoyée. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais les disciples sont toujours avec Jésus. Les disciples sont toujours avec Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà quelques-unes des caractéristiques que je veux te donner aujourd'hui concernant la foule. Je vais t'en rajouter quelques-unes encore. Dans la foule essaie toujours d'étouffer ou de contrôler les assoiffés, ceux qui sont dans la foule. C'est quand tu commences à prier, ta vie commence à se déployer, ta vie spirituelle, ta relation avec Dieu, les gens de la foule disent, c'est comme un panier de crabes. Hein? Que quelqu'un me dise Amen, c'est comme un panier de crabes. Il dit, mais c'est quoi le problème? Toi, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? C'est les caractéristiques de la foule. Tu te prends pour qui? Mais ceux qui vont avoir accès après la nouvelle création, c'est ceux qui ne se comportent pas et ceux qui se comportent en disciples. Et des gens, est-ce que tu me suis? Pas les gens de la foule. Pas ceux qui n'ont pas de berger. Est-ce qu'ils peuvent être dans la foule? Les disciples aussi sont dans la foule, mais eux, ils ont un berger. Ils ont une ligne de conduite. Mais ceux de la foule, ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la foule, pas de définition. Et là, le soir, on les renvoie toujours. Et tu sais ce qui se passe le soir, c'est quand les choses sérieuses vont commencer. Les vraies choses. Là. Quand Jésus va expliquer ce que ça veut dire la parabole du semeur, il dit, je vais parler. Il les renvoie. Est-ce qu'on est ensemble? Comment on sort de la foule? Comment on sort de la foule? Quelqu'un est sorti de la foule. Ce quelqu'un, c'est Zachée.
Est-ce que tu me suis? Zachée, lui aussi, il était dans la foule. Nous sommes en train de parler du voile de la foule. La foule, ceux qui sont dans la foule ne voient pas. Ils ont un voile. C'est Jésus qui le dit. Ils voient, mais ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Ils ont franchi le cap de l'attention. Ils ont leur attention sur Jésus. C'est pour lui qu'ils sont venus. Pendant ce temps, ils ne font pas autre chose. Ils sont focalisés sur l'attention. Il dit, je prie, je cherche Dieu, bien-aimé. Il faut que nous réglions ces problèmes parce que quand tu fais ton culte personnel, tu dois rencontrer Dieu. Tu dois rencontrer. Quand tu pries, tu dois rencontrer Dieu. Tu ne dois pas juste donner ton attention et attendre quelqu'un qui ne viendra pas, qui ne se manifeste pas, parce qu'il y a un voile entre vous. Ce n'est pas possible. Tu dois le rencontrer. Il doit graver dans ton cœur. Quand le matin, tu te lèves pour entendre la malédiction, Psaume 50, verset 4. Non, Isaïe 50, verset 4. Quand tu entends la manière des disciples, ça doit être gravé dans ton cœur. Mais pour que ça soit gravé, on ton soulier. Est-ce que les gens me suivent? On ton soulier. Il ne faut pas qu'il y ait de masse. Il faut qu'il y ait un contact direct entre Dieu et toi, pas d'intermédiaire. Ah Seigneur, aide-nous. Zachée, nous trouvons son histoire dans Luc 19, le verset 1 à 10. Nous allons lire quelques extraits dans la version Louis II. Zachée, c'est un chef, c'est un grand quelqu'un. La verset qui est riche. Il a trouvé la solution pour que son attention soit permanemment fixée. Il a réglé le problème de l'esprit du mensonge. Il dit non, non, moi, c'est ce que je veux. Je ne veux pas voir Jésus sur les. Je ne veux pas. Non, non, non. Moi, je veux la vérité. Donc, il est monté sur un arbre. On dit, mais monsieur le directeur des impôts, quand même un peu de dignité. Il dit, mon ami, il y a un prix à payer pour suivre je rappelle qu'on l'avait dit, il y a un prix à payer pour être focalisé au niveau de l'attention. Très important. Moïse a abandonné ses brebis. Tu dois abandonner quelque chose. Tu ne peux pas avoir une attention. On ne reviendra pas dessus. En tout cas, tu dois être focalisé. Donc, Zachée est focalisé. Mais l'instant d'après, l'étape d'après va se réaliser pour lui. Jésus va le voir. Jésus a quelque chose à lui dire. Jésus lui annonce. Jésus lui dit dans le verset 5, il dit, quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et il dit à Zachée, Zachée, descends vite. Aujourd'hui, je dois m'arrêter chez toi. Je dois m'arrêter chez toi. Donc, ce que je veux faire avec toi, ce n'est pas ici dans la rue, c'est chez toi. Mais là, nous sommes dans la rue. Donc, il y a une étape entre notre rencontre et chez toi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est l'instant d'après l'attention. Alors, Zachée descend et reçoit Jésus avec joie. Verset 8 nous dit, mais Zachée, que quelqu'un dise mais. Tu as déjà entendu ce mais quelque part. Mais Zachée lui aussi, il dit, debout, dit au Seigneur, écoute Seigneur, dans la rue, nous ne sommes pas encore rentrés chez lui. Jésus a quelque chose à lui dire à la maison. Il doit entendre Dieu particulièrement, mais il y a l'étape intermédiaire. Zachée dit, écoute Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j'ai pris de l'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Il dit, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Zachée le voleur. Zachée le voleur. Il dit maintenant, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres.
C'est-à-dire, je vais perdre la moitié de mes richesses. Donc, il me restera 50, les autres auront 50. Donc, eux et moi, nous serons plus qu'un, c'est-à-dire au même niveau. Est-ce que tu me suis? Je suis en train de te parler de comment déchirer le voile de la foule. Comment quitter la foule pour dans le disciple-là, pour devenir disciple. Parce que la révélation est pour les disciples, pas pour ceux de la foule. Celui de la foule, pourquoi il fait ce qu'il veut? Parce qu'il s'estime supérieur. Il s'estime supérieur. Il ne s'estime pas l'égal des autres. C'est-à-dire, dans la foule, ils sont nombreux, mais il a son programme qui n'a rien à voir avec le programme des autres dans la foule. Mais le disciple, les 12 disciples, ils n'avaient plus d'identité propre. Ils n'avaient plus de vie propre. Leur vie, c'est celle du maître. Et la vie, comme tous ont la vie du maître, ça veut dire que Pierre est égal à Jean, Jean est égal à Jacques, ainsi de suite. Pas en titre, parce que Jésus a mis Pierre au-dessus des autres, Jacques et Jean au-dessus des autres. C'est pour ça qu'il les a menés quelque part, parce que les gens disent, oui, mais pourquoi il y a des titres, ceci, cela. S'il y a des titres, il y a des titres. C'est Jésus qui l'a établi, il y a des titres. Mais par contre, concernant la loi, concernant la relation avec Dieu, concernant les règles de la relation, tout le monde a accès à Dieu. Est-ce que quelqu'un me... Tout le monde a accès à Dieu. Le pasteur n'est pas plus privilégié que toi. C'est-à-dire, quand tu vas prier, là, Dieu va te parler aussi. Dieu peut te parler. Il veut te parler, puisque ce qui sort de sa bouche, c'est vrai, il te parle par mais il te parle par le prophète et tout ça, c'est vrai. Et la Bible te dit dans le psaume 133 que c'est là, c'est dans sa maison qu'il envoie la parole, qu'il envoie la vie pour l'éternité. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand tu pars avec cette parole-là, quand tu pars avec l'étude biblique, quand tu pars avec ça, c'est-à-dire Dieu va, avec ce qu'on t'a donné, parce que l'enseignement se transmet. OK? Comprenons bien, je dis que Dieu te parler, ce n'est pas que Dieu va te parler quelque chose que personne n'a jamais entendu. D'accord? Tu vas recevoir des gens que Dieu a établis. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais quand tu pars avec ça, il faut que ça soit gravé dans ton cœur. Il faut que ça soit gravé dans ta vie. C'est ça que je dis. Dieu va te parler. Dieu va te parler. C'est ce que faisaient les chrétiens de Béret. On leur enseignait, ils prenaient, ils allaient à la maison, ils étudiaient pour que Dieu grave ce que l'apôtre Paul a dit, ce que l'apôtre Pierre a dit, ce que les commentaires qui ont été faits, les versets qui ont été lus. Il dit, Seigneur, maintenant, grave-le en nous. Grave-le, c'est-à-dire nous acceptons ça. Nous acceptons ça. C'est ce que Zachée est en train de faire. Zachée s'humilie, il se considère comme tout le monde. C'est-à-dire, je suis soumis aux mêmes lois. Dieu ne m'aime pas plus que moi. Mais l'apôtre Paul nous dit que lui qui s'est réservé pour un usage, bien sûr, dans la maison, le roi le traite d'une certaine façon. Mais traiter d'une certaine façon ne veut pas dire qu'il aime plus que quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, l'humilité a été la clé, une des clés que Zachée a activée pour sortir de la foule. Il dit, Jésus, moi je m'humilie devant toi. Je sais que c'est toi le Seigneur. Je sais que c'est toi le Sauveur. Et je dis, je vais me conformer à ta parole. Parce qu'il sait que Jésus, le Saint, n'aime pas, ne cautionne pas le vol. Donc il dit, Jésus, je vais me soumettre à ta loi, entièrement à ta loi. Entièrement à ta loi. La Bible nous dit dans le psaume 10, le verset 17, dans la version seconde révisée, tu entends les désirs des hommes
Éternel, tu affermis leur cœur, tu prépares leur cœur, tu prêtes l'oreille. Le psaume 25, le verset 9. Il conduit les hommes dans la justice. Il enseigne aux hommes sa voie. C'est quand on est humble, qu'on ne s'estime pas supérieur aux gens, voilà, libre, qu'on se dit, moi aussi, quel que soit mon titre, quel que soit mon grade, quelle que soit mon ancienneté, quelle que soit la façon dont Dieu m'a parlé, soi-disant, je suis comme tout le monde. Je suis soumis aux mêmes lois. Je dis cela, il enseigne aux hommes sa voie. Il va leur parler. Sa voix, pas ses œuvres, sa voix. Sa voix. Deuxième clé qu'il a activée, Zachée, pour sortir de la foule. Il dit, si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. C'est-à-dire la notion de responsabilité. La notion de responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aime pas. C'est à moi de mettre de l'ordre dans ma vie. Christ est mort sur la croix. Je parle maintenant à ceux qui ont reçu Christ. Dans le premier cas, on a dit que celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas avoir accès au royaume. Mais maintenant, nous sommes en train de parler de celui qui est né de nouveau. Peut être dans la foule ou être réellement disciple. Et Zachée, il dit, moi, je vais réparer mes torts. C'est-à-dire, Dieu a dit à Moïse, ôte tes souliers. Dieu n'a pas dit, je vais t'ôter les souliers. Est-ce que tu vois la différence? Il y a, je vais t'ôter les souliers et ôte tes souliers. C'est-à-dire, mets de l'ordre dans ta vie. Tu veux voir Dieu. Tu veux qu'il te parle. Si tu es fatigué d'entendre le bruit, tu veux payer le prix. Il y a un prix à payer. Quel prix? Jésus dit, moi j'ai déjà déchiré le voile. À ma mort, le voile est déchiré en deux. De haut en bas. Pour ne pas que tu crois que c'est un trou au milieu. La Bible précise que c'est de haut en bas. Donc c'est fendu. Donc nous avons accès au lieu très saint. Nous avons accès à Dieu. Mais Dieu dit, ôte ton soulier et règle tes petits problèmes. Est-ce que quelqu'un me suit? Règle tes petits problèmes. Quel problème? Nous allons lire 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Dans la version parole vivante. 1 Pierre 2, verset 1. Ce serait bien que le MCIM nous l'affiche. C'est un verset important. Un verset important. Après, nous allons prier. Donc, 1 Pierre 1, le verset 2. Ah, j'ai perdu ma version parole vivante. Mais elle n'est pas loin. C'est juste l'ennemi qui ne veut pas qu'on lise, mais nous lirons. Et nous lirons entièrement. Nous lirons totalement. Est-ce que le MCIM est prêt?
Voilà. Non, je me suis trompé. C'est 2 Pierre. Euh, non, 2 Pierre 2, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Non, c'est 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Je vous ai induit en erreur. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Alors, il dit, débarrassez-vous donc de toutes les formes de mal, ruse, fraude, dissimulation, comédie ou demi-vérité, bavardage inutile et malveillant, médisance, calomnie, récrimination de toutes sortes. 3 points de suspension. Je relis. Débarrassez-vous donc de toutes les formes de mal, ruse, fraude, dissimulation, comédie ou demi-vérité, envie et jalousie, bavardage inutile et malveillant, médisance, calomnie, récrimination de toutes sortes. Est-ce que tu me suis? C'est ce que Zachée a choisi de faire. Zachée a dit, écoute, Jésus veut venir chez moi. Qui veut accueillir Jésus chez lui à la maison? Qui veut que Jésus lui parle? Qui veut que Dieu lui parle? Dieu a dit à Moïse, c'est une terre sainte ici. C'est une terre sainte. Il dit, mets de l'ordre. Enlève tes souliers. Enlève toi-même tes souliers. Pierre a dit la même chose à Simon. Simon a dit non, faites-le vous-même. Priez Dieu pour moi. Pierre a dit non, je t'ai dit, va prier. Va prier, va chercher Dieu. L'apôtre Pierre dit, enlève, débarrassez-vous. Débarrassez-vous veut dire, tu vois, tu enlèves tes boutons, hey. Il dit non. Zachée est descendu de là. Zachée dit, écoute, Jésus veut me parler. Il m'a dit, allons à la maison. C'est ce que Jésus lui a dit. Jésus lui a dit, je vais chez toi. Il dit, je ne peux pas aller. Jésus ne peut pas venir. Jésus le Saint ne peut pas venir chez moi. Ne peut pas venir chez moi un voleur. Donc il dit, Jésus, avant qu'on aille, excuse-moi, j'ai un problème à régler. Il dit, vous tous que j'ai volé, vous qui me regardez comme ça, on va régler le problème ici. Je vous donne la moitié. Une fois de la moitié. Si j'ai oublié quelqu'un, dit pardon. Grave. Si j'ai oublié de le payer aux 4 fois plus. Et verset 9. Alors Jésus dit, lui dit, quelqu'un dit alors Jésus lui dit, aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. Oui, Zachée aussi est de la famille d'Abraham. Verset 10, en effet, le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui sont perdus. Jésus a dit, écoutez, les gens, parce que la foule disait, oh, verset 7, tous ceux qui voient cela critiquent Jésus et disent, voilà que Jésus s'arrête chez un pécheur. Jésus dit, je vais m'arrêter chez lui. Je vais l'accueillir. Je vais lui parler. Je vais lui parler. Je vais lui parler. J'ai rendez-vous avec lui à la maison. Pourquoi? Parce qu'il s'est débarrassé. Il s'est débarrassé. Il s'est débarrassé entièrement.
Il n'a pas voulu rester dans sa condition. Ésaïe, Ésaïe, quand tu focalises ton attention sur Dieu, tu regardes comme dans un miroir. Tout de suite, tu prends conscience de ton état. Ésaïe a crié, malheur à moi, malheur à moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a reconnu son état, quand il a reconnu son état, l'ange a pris une pierre et lui a mis sur la bouche, a purifié sa bouche. Est-ce que tu me suis? L'ange a purifié sa bouche pour qu'il puisse répondre à Dieu, pour qu'il puisse répondre comme cela se doit à Dieu. Quand Moïse a enlevé ses souliers, il s'est approché, Dieu lui a parlé. Quand Ézéchiel a entendu cette voix, il était comment? Il était couché, puisqu'on lui dit, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Donc, il était à terre. Mais l'esprit est rentré en lui et l'a soutenu. Il était devenu droit. Le bouclier de la foi, il était droit. Il était fier. Il était justifié. Il pouvait entendre ce que Dieu voulait lui dire. Et Dieu lui a parlé. Est-ce que quelqu'un me suit? Il en est ainsi pour tous. Donc, quiconque, si tu veux, l'instant d'après, c'est quoi? Ôte ton soulier. Aujourd'hui, nous avons vu deux choses. Il nous reste deux encore. Deux. Nous avons vu seulement deux clés. La clé de la nouvelle naissance. Et nous avons vu la clé des disciples. Dieu parle aux disciples, pas à ceux qui sont dans la foule. Et il est possible de quitter la foule pour devenir disciple. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? La clé des disciples. La clé des disciples. Donc aujourd'hui, nous avons vu la clé de l'exposition, la grande clé de l'exposition, qui est la deuxième façon, enfin deuxième chose, deuxième étape pour quiconque veut entendre Dieu. D'abord l'attention. Deuxièmement, je dois m'exposer. Je ne dois pas avoir d'intermédiaire. Parce que Dieu veut me parler. Me parler veut dire quoi? Il va graver ce qui vient du cœur de Dieu. C'est une plume. Il va graver ça sur mon cœur. Le cœur que j'ai déjà préparé, le cœur de chair que lui-même il a préparé. Il va graver ça en moi. Il va graver ça en moi. Mais avant, il me prépare. Il me prépare. Aujourd'hui, il me prépare comment? Par la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance. Celui qui naît d'eau et d'esprit peut voir le royaume. Donc, il me prépare par ça. Deuxièmement, quand je suis né, je ne dois pas être dans la foule. Je ne dois pas, je dois être un disciple. Dieu parle aux disciples. Dieu parle aux disciples. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Nous allons incliner nos têtes. Nous allons prier. Nous allons prier. Depuis longtemps, tu te poses la question, pourquoi il n'arrive pas à me parler? Je cherche. J'ai la communion fraternelle, mais c'est comme si je n'entends pas Dieu. Je ne l'entends pas personnellement. Il ne s'adresse pas à moi personnellement. Il ne m'a pas dit, comme il a dit à Zachée, je vais chez toi, je vais dîner, je vais souper chez toi aujourd'hui. Je ne le croise que dans la rue. Je ne le croise que dans la foule. J'entends, mais je ne comprends pas. Je vois, mais je ne sais pas ce que j'ai vu. Alors, c'est quoi le problème? Jésus dit, la foule, ils ont le cœur dur, ils ont un voile sur les yeux. Mais comment on règle ce problème? Il dit, débarrassez-vous-même, parce que Christ est déjà mort pour vous. Il a dit à Moïse, ôte ton soulier, ôte ton soulier. Alors, je vais lancer un appel à quelqu'un qui dit, moi, je veux entendre Dieu. Je sais que c'est vital de l'entendre, mais j'ai juste un problème. C'est que je crois que je ne suis pas né de nouveau. Je viens à l'église, j'aime les choses de Dieu, mais je ne me rappelle pas lui avoir une fois donné ma vie. C'est-à-dire de l'avoir invité. Je suis dans les habits, je suis dans la religion, mais je ne me rappelle pas
l'avoir invité dans ma vie personnellement comme Seigneur et Sauveur. Si tel est le cas, alors lève juste la main. Lève juste la main. Tu as la possibilité de lever la main. Tu as la possibilité de lever la main. Tu as la possibilité de lever la main. Tu vas dans converser, dans participant. Et tu peux lever la main. Donc, lève la main là où tu es. Nous voulons prendre le temps. Nous voulons prendre le temps de prier avec toi. Nous tous, nous allons commencer comme cela. Je vois qu'il y a une sœur qui lève la main. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu es sur le point de faire une rencontre telle que tu n'as jamais expérimenté. Tu n'as jamais imaginé. Cette soirée est pour toi. Dieu t'a attiré ici pour te rencontrer. Comme Jésus a changé l'itinéraire de son parcours pour rencontrer Zachée. Zachée était un endroit inattendu, mais Dieu l'a rencontré. Dieu l'a rencontré. Mais je suis sûr que tu n'es pas la seule. Il y a d'autres personnes. Lève la main. Toi qui entends ma voix, il y a quelque chose qui te dit au fond de toi-même. Tu te dis, il me faut me réconcilier avec Dieu pour qu'il me parle. Alors l'opportunité t'est laissée. Saisis-la avant que nous nous prions. Et il y a d'autres personnes encore qui ont rétrogradé. Rétrograder veut dire reculer, veut dire abandonner. 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 Si tu es dans ce cas aussi, c'est que le péché t'a recouvert à nouveau. Et tu sais qu'il y a une séparation. Le péché met une séparation entre Dieu et nous. Il ne peut pas graver dans ce cœur. Il ne peut que interpeller. Il ne peut pas graver. Or, ce que Dieu veut, c'est graver ses lois, ses désirs dans ton cœur. Donc, si tu es dans ce cas, tu peux lever aussi la main. Nous allons prier avec toi. Nous allons prier avec toi. Nous voulons prier avec toi. Parce que Jésus est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Ceux qui sont perdus. Il est venu pour toi. Il est venu pour toi. Il est venu pour toi. Donc nous allons prier. Vous allez répéter après moi. Vous qui avez levé la main. Seigneur Jésus, aujourd'hui, tu es venu me rencontrer. Comme tu as rencontré Zachée. Je descends de mon arbre. Je descends de mon lieu pour te rencontrer. Je veux te recevoir aujourd'hui comme le Sauveur et comme le Seigneur dans ma maison, c'est-à-dire dans mon cœur. J'ai entendu, tu as frappé à la porte de mon cœur. Alors je t'ouvre pour que tu rentres en moi, que tu rentres en moi, que tu rentres dans ma vie. Alors viens. Ensemble, tout péché et enlève tout voile de mes yeux. Je veux voir qu'il n'y ait plus d'obstacle entre toi et moi. Donne-moi ton esprit. Je veux avoir le témoignage de ton esprit à partir de maintenant sur moi. Dans le nom de Jésus. Que ta grâce me soit accordée. Qu'il y ait une relation, qu'il y ait la paix maintenant entre Dieu et moi. Dans le nom de Jésus. Merci d'être mort sur la croix. Merci de m'avoir sauvé. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci de ce que tu sauves encore aujourd'hui. Tu es venu pour ceux qui sont perdus. Seigneur, merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Que tu touches maintenant. Que tu touches maintenant dans le nom de Jésus. Que la puissance qui a sauvé Saul de Tarse et qui l'a transformé en Paul se saisisse de maintenant dans le nom de Jésus
les arrache à tout danger. Les arrache, les transfère du royaume des ténèbres au royaume de ton admirable Fils. Avec leur capacité, avec tout ce que tu as placé en eux. Seigneur, que leur esprit soit régénéré et qu'ils vivent leur nouvelle vie maintenant dans le nom de Jésus. Je prie pour que la grâce du renouvellement de l'intelligence leur soit accordée dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu étendes ta main sur eux et que leurs poursuivants perdent leur trace maintenant. Seigneur, qu'ils soient attachés à toi, que l'amour de Dieu soit déversé dans leur cœur à partir d'aujourd'hui et que jamais ils ne reculent et ne retournent en arrière. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen, amen. Restez, ne vous déconnectez pas parce qu'on va vous recevoir tout à l'heure. On va prendre le temps de vous recevoir tout à l'heure. Mais j'ai à cœur maintenant de prier pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Élève la voix. Demande à Dieu. Il y a que tous les voiles. En tout cas, les deux dont on a parlé aujourd'hui. Et le seul qui te concerne, si tu as donné ta vie à Christ, soit déchiré. Soit déchiré ta vie. Déchiré de ta vie. Déchiré de ta vie. Déchiré de ta vie. Pendant que la parole sortait, tu as été interpellé. Tu as vu les choses qui lui te cachent sa face. Dans le texte on va garder affiché 1 Pierre 2, le verset 1. Tu as vu ces choses. Tu as vu ces choses. Tu as vu ces choses. Et tu vois les voiles, les choses qui t'empêchent de voir Dieu comme tu devrais les voir. Alors, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Demande-lui, Seigneur, Seigneur, je veux te rencontrer, je veux te rencontrer. Tu m'as attiré pour me parler. Tu m'as attiré pour me parler. Tu m'as attiré pour me parler. Dans le nom de Jésus, tu m'as attiré pour parler. Alors, je veux t'entendre. Si tu es dans le cas, tu n'as pas de berger. Alors, dis Seigneur, je veux. Parce que la ruse, la dissimulation peut aider à donner l'impression qu'on a un berger, mais en réalité, on n'en a pas. On fait ce qu'on veut. Si tel est le cas, c'est le moment de t'en débarrasser. L'apôtre Pierre nous dit, débarrassez-vous donc. Dieu a dit à Pierre, ôte ton soulier, débarrasse-toi, débarrasse-toi. Débarrasse-toi. Si tu aimes le sensationnel, si tu aimes le sensationnel, c'est le moment. Si tu ne veux pas aller en profondeur, mais je vais écouter ci, je vais faire telle activité, je vais faire ça, voilà, c'est ça qui te plaît. Alors Dieu dit, débarrasse-toi de ces choses. Parce que Dieu parle par un doux murmure. Ce qui est spirituel, comme dit Pasteur, il n'est pas spectaculaire. C'est pas spectaculaire forcément. C'est pas spectaculaire forcément. Donc, élève la voix et humilie-toi comme Zachée l'a fait. Zachée l'a fait, humilie-toi. Dis sincèrement à Dieu, moi je suis dans la foule parce que tout ce qui est spectaculaire m'intéresse. Je veux paraître. Je veux dans la part de Dieu, je veux des choses extraordinaires. Mais la simplicité de l'évangile, je la trouve tout simple. Tout simple. Je veux des révélations fracassantes, des choses extraordinaires. Alors que Dieu parle simplement. Il parle simplement de choses. Il a rencontré Moïse juste pour lui dire retourne en Égypte. C'est ça le message. Retourne en Égypte. C'est tout ce qu'il vient lui dire. Élève la voix. 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 Quelqu'un d'autre, tu n'as pas accès au mystère de Dieu. Tu n'as accès qu'aux généralités. C'est un voile qui fait ça. Il faut demander à Dieu, Seigneur, je veux avoir accès à tes mystères. Je veux accès. Les mystères, c'est les désirs de Dieu, ce qui est au fond du cœur de Dieu. Seigneur, que ton esprit me révèle ce que tu as au fond du cœur. Pas ce que moi je veux,
Il y a quelqu'un qui vient tout le temps. La foule vient toujours avec un besoin, veut imposer son calendrier à Jésus. Ils viennent chercher du pain, ils viennent chercher ceci, guéris mon enfant, trouve-moi du travail. Il n'y a que ça. Celui qui vient avec ça, il ne peut pas recevoir les mystères de Dieu. Parce que les mystères de Dieu, c'est ce que l'œil n'a point vu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. Donc, si tu ne peux pas lui présenter ce besoin, c'est un mystère. C'est Dieu qui dépose ces choses dans le cœur. Mais quand on a un agenda avec une préoccupation, on ne l'entend pas. Parce que Dieu veut t'amener dans le mystère, dans ce que tu ne connais pas. Dans ce que tu ne connais pas. Oh, élève la voix, élève la voix. Oh, quelqu'un d'autre est dans la catégorie, il n'a que des relations éphémères avec Dieu. À chaque fois, il est renvoyé avec la foule. Relation éphémère, c'est que la relation, ce n'est que le temps de culte personnel, s'il a le culte personnel, ou ce n'est que les temps de partage comme ceux-ci, ou comme dans les GI, ou quand les frères et sœurs viennent, mais il n'y a pas de relation continue. Tu es dans la foule. Tu es dans la Dieu renvoyait la foi pour parler aux disciples, mais les disciples sont en permanence avec lui. Alors élève la voix. Tu as à te débarrasser des choses qui t'empêchent, le manque d'intérêt, le manque d'attention qui caractérise ta relation avec Dieu entre les temps de lecture, entre les temps de prière et tes autres activités. Tu dois te décider à dire, je veux que tu sois en permanence tout le temps, tout le jour, l'objet de mon affection. Élève la voix. Élève la voix, 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 élève la voix. Shirebo kata marikana boshite. Iba kete debo shatana mahekeya. Robo kete makata na bosh. Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous. Quelqu'un n'arrive pas à entendre Dieu parce que toi, tu veux étouffer et contrôler les assoiffés. Tu décourages ceux qui veulent être zélés. Tu fais chuter, tu fais tomber, tu essaies en tout cas, mais dans le nom de Jésus, ça n'arrivera plus. Tu as tendance à faire tomber, à faire chuter ceux qui sont assoiffés, à les décourager par tes attitudes, par ton discours, par la fréquentation que tu représentes pour eux, c'est-à-dire une mauvaise compagnie. Mais après, tu demandes à Dieu, parle-moi. Dieu dit, je ne parle pas. Parce que ça, c'est des comportements de la foule. Les comportements de la foule. Ceux qui essaient de faire taire l'aveugle qui a été guéri. C'est ceux-là, c'est cette foule-là dont je parle. Ceux qui disent, tu en fais trop, tu pries trop. Tu décourages ceux qui ont envie d'aller par ton attitude, par ton témoignage. Comme disait Pasteur Yvan dimanche, quand on voit ta vie, celui qui veut être consacré dit non, si celui-là est comme ça, donc moi je peux me relâcher. C'est une façon de décourager. Et après, tu t'attends à ce que Dieu te parle. Il ne te parlera pas parce que tu n'as pas ôté le soulier. Parce que tu n'as pas ôté le soulier. Parce que tu n'as pas mis de l'ordre. Tu n'as pas mis de l'ordre. Alors élève la voix, supplie, demande à Dieu. Il est là pour nous restaurer. Il est là pour nous restaurer. Il est là pour nous restaurer. Et il le fait maintenant. Il le fait maintenant dans le nom de Jésus. Il est là pour nous restaurer. Il est là pour restaurer. Il est là pour te restaurer. Il est là pour te restaurer. Il est là pour te restaurer. Alors élève la voix. Merci. Nous disons à Dieu maintenant. Nous disons merci à Dieu. Parce que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Élève la voix et dis-lui merci. De ce qu'il a déchiré à tout jamais. Il a déchiré à tout jamais ce voile, le voile de la foule, se retrouver dans cette position qui empêche de l'entendre. Le voile de dureté de cœur qui vient de la ruse, qui vient de ces choses-là, sont débarrassés de ma vie parce que je l'ai ôté, je l'ai débarrassé par la puissance du sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Il a été séparé pour ne plus jamais que je sois séparé. Par sa mort, le voile est déchiré. Alors je peux déchirer tout voile qui vient s'interposer entre Dieu et moi. Dans le nom de Jésus,
dans le nom de Jésus. Seigneur, fais-le, fais-le, fais-le infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer, et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Que ce